Moi, j'adore l'odeur du bon pain chaud. C'est bon, c'est croustillant, j'adore ça. Mais vous saviez que c'était tout un art de faire du pain? Au fait, ça vous dirait de devenir boulanger? Et attention, nous parlons bien du métier de boulanger et non pas celui de pâtissier. Ce n'est pas pareil. D'ailleurs, pour en savoir plus, nous sommes partis à la rencontre de Pascal Cateau, boulanger depuis plus de 30 ans. Et comme le principe d'un boulanger est de fournir du pain chaud à ses clients, notamment pour le petit déjeuner, le rendez-vous a été pris très tard dans la soirée, aux alentours de minuit. Bonjour ou bonsoir, Bonsoir, Pascal. plutôt, oui. Il est minuit. Et tous les soirs, c'est comme ça, le métier de boulanger, ça commence à cette heure-ci. Voilà, pour nous, nos artisans, on est à cette heure-ci debout déjà, minuit et demi, 1h, 11h, ça peut être 22h pendant les jours de période de fête, de période exceptionnelle. Alors, comment se passe le métier de boulanger? Qu'est-ce que c'est qu'être boulanger en fait? Boulanger, c'est nourrir une population, déjà, un contact humain avec la clientèle, mais aussi donner un sens, un produit aux gens. Ouais. Mais alors pourquoi être devenu boulanger? Qu'est-ce qui vous a donné l'envie un jour à 13 ans en plus? 13 ans, c'est-à-dire, bon, je suis pré-apprentissage, donc on faisait une semaine en 5e, on appelait ça la 5e, et une semaine chez un patron. Et on voyait l'apprentissage. Après, je suis parti sur un apprentissage normal, 2 ans en boulangerie, on a pour un CAP. J'ai refait un BEP en pâtisserie. Et là, bon, une fois le BEP pâtisserie fait, alors, je suis rentré comme employé chez mon patron d'apprentissage. Pour devenir aujourd'hui donc votre propre patron, voilà. Avoir votre propre boulangerie donc, et avoir justement avec vous des stagiaires. Voilà, des apprentis, des stagiaires, on a un peu tout. Est-ce que selon vous, par exemple, un bon cuisinier peut faire un bon boulanger ou il y a des formations vraiment à suivre? Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a des grandes lignes de base à savoir, c'est des grands principes, c'est comme des recettes. On a des process à respecter, mais on peut décliner un peu de tout. La théorie est donc aussi importante que la pratique en fait. Oui, bien sûr. Puisqu'on ne peut pas mélanger n'importe quoi, comme l'alchimie, on est bien d'accord, on ne mettra pas de la levure avec du levain en plus de trop. Vous voyez, il y a plein de choses qui fait qu'on est obligé de respecter des règles. Il y a la température de pâte, les températures locales, il y a les températures de four, et tout ça, c'est différent. Et ça, il faut qu'on apprenne. En Nouvelle-Calédonie, pour exercer le métier de boulanger, le CAP est incontournable. Il se prépare en 2 ans au centre de formation pour apprentis à Nouville. Plus de détails avec Jonathan Pineux, le formateur. Alors, il s'agit du diplôme CAP boulanger, donc qui se fait en 2 ans. 3 semaines en entreprise, 1 semaine au CFA. Donc, ils ont environ 11 semaines de stage par an, donc 11 semaines en CFA. Et donc là, ils préparent les enseignements théoriques et pratiques avec le formateur de pratique et l'enseignement général. Alors pour s'inscrire dans cette section, il faut donc déjà être âgé entre 16 et 25 ans, aller au point A, le point apprentissage qui se situe à côté de la Mige, effectuer un test de positionnement. Donc c'est juste pour évaluer un petit peu les connaissances en maths, français, très simple. Et également venir au CFA pour juger de la motivation et bien sûr que le futur apprenti soit au courant du métier, des conditions, des horaires, etc., etc. Alors mon message pour les jeunes, ça serait déjà de venir, voir un petit peu, découvrir le métier, parce que c'est un métier qui offre de grandes possibilités, avec de l'expérience quand même. On ne connaît pas le chômage dans ce métier-là, on recherche de plus en plus de personnes qualifiées. C'est un beau métier, c'est un très beau métier, c'est une matière vivante et on part de matière première brute et on arrive à sortir des produits de qualité et après les vendre et faire plaisir aux gens, aux clients. Mais pourquoi avoir choisi de s'inscrire en CAP boulangerie? La réponse avec les principaux intéressés en première année. J'ai découvert ce métier à la télé. Ah ouais, à la télé carrément? Oui, et j'ai voulu faire, participer. Et pourquoi? Qu'est-ce que tu as pensé de ce métier? C'est quoi qui t'a plu? Faire du pain, la viennoiserie. Quand j'étais au collège, je faisais des petits stages, comme je venais de la CEPA aussi. Après, j'ai fait un stage à Frangipane, la boulangerie de Maupassant. Après, ça m'a intéressé, après je suis rentré dedans. Et ton but pour plus tard, ce serait de faire quoi? D'être un patron d'une entreprise. Et donc notamment d'une boulangerie? Oui.
Retour désormais sur notre boulanger professionnel qui va m'expliquer le mode de fabrication d'une baguette de pain réussie. Alors Pascal, moi j'ai une petite question par rapport à l'évolution du métier. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a justement une constante évolution dans le métier de boulanger, les recettes, le pain Comme partout, il y a une évolution. Il y a de la mécanisation, il y a, je dirais, des recettes, il y a l'évolution des farines, on a l'évolution de ce qu'on met dedans, il y a des tendances. Alors, on va dire que le pain le plus célèbre, enfin celui qu'on mange le plus, c'est la baguette. La baguette, oui. Alors, comment ça se passe la fabrication d'une baguette tradition au niveau artisanal? Est-ce que vous pouvez m'expliquer en détail? Alors, la baguette, on sort du pétrin, toujours le même principe, hein. On le laisse un temps de repos dans la cuve, on le pèse, on le préfaçonne, on lui laisse de la détente. Donc là, on est à ce stade-là, et après, on va le mettre en forme pour faire la baguette normale. Je vais montrer. Ah ouais, il y a le geste et tout, attention, c'est précis, hein, c'est génial. Voilà, ça, on a la baguette courante. D'accord. Ça, maintenant, on va la laisser... comment Voilà. ça s'appelle techniquement? Donc là, on va la mettre sur couche Ok. et on va laisser pousser. Le vrai mot, c'est l'après. Donc là, tout à l'heure, on va le donner à quelle heure ce pain? Vers 6h30, 5h30, 6h. Voilà, Très les bien. premiers clients, 5h30, 6h. Et ça veut dire que cette baguette sera mise au four vers quelle heure? Donc, il faut compter 20 minutes avant l'ouverture. On va le mettre au four vers 5h10. 5h, 5h10. Et il sortira tout croustillant. Voilà. Ça, c'était donc les étapes de fabrication traditionnelle d'une baguette de pain. Mais qu'en est-il pour la méthode moderne? En fait, il s'agit exactement des mêmes phases de préparation du pain, à la différence près, presque tout est fait à la machine. Tout d'abord, il y a la phase de pétrissage. Ensuite, la pesée, afin de mettre la bonne quantité de pain dans une machine que l'on appelle la diviseuse. Cette machine nous permet de mettre la quantité de pâte voulue dans chaque bac de la chambre de repos qui elle aussi est mécanisée. Par la suite, chaque pâton est envoyé dans la façonneuse à baguettes et chaque baguette sera mise sur couche pour être envoyée en chambre de pousse pour l'après. La suite, vous la connaissez? On fait cuire les baguettes dans un four à plus de 200 degrés. Par la suite, elle sera prête à être consommée. Voici quelques chiffres. Une boulangerie artisanale fabrique près de 200 baguettes de pain par jour, alors qu'une boulangerie moderne en fabrique près de 2500. Côté quantité, une boulangerie artisanale utilise près de 800 kg de farine par semaine, alors qu'une boulangerie moderne utilise jusqu'à 14 tonnes de farine par mois. I like to think that I'm a pretty good kisser. I like to think I maybe broke a few hearts. But since I met you, I'm a victim of disaster. I like to think I got it down to an art. Et bien voilà, vous savez désormais presque tout sur le métier de boulanger. Et maintenant que ma petite baguette est sortie du four, je vais enfin pouvoir la manger et profiter de mon instant du petit déjeuner. Comme d'habitude, on se retrouve dès la semaine prochaine à la même heure sur la même chaîne avec le même peps. Salut! C'était une émission proposée par le Centre de documentation pédagogique de la Nouvelle-Calédonie.